je disais tout à l'heure, pendant qu'ils affichent, que Dieu s'intéresse à des hommes simples. Si nous n'avons pas compris, si nous ne comprenons pas ce concept, nous allons passer notre temps à attendre un tonnerre, à attendre des éclairs, à attendre une grande voix, un grand mouvement, alors que Dieu parle par la nature, il parle par des choses simples, il parle à des hommes simples. Donc, le clou de cette réflexion biblique, je ne l'appelle pas tellement une prédication, c'est de ne pas attendre trop longtemps que Dieu vienne de façon spéciale, comme sur la route de Damas, hein, parce que nous ne sommes pas tous des apôtres Paul. Exode chapitre 3, verset 1, nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Le verset 3 nous dit, verset 3, le verset 2 dit qu'il y a eu un buisson, vous connaissez bien l'histoire je crois. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3, Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, etc. On va s'arrêter là. L'essentiel de ce que je vais couvrir a été dit. Moïse, nous le connaissons tous. Moïse, son nom veut dire sauver des eaux. Moïse fait partie de ceux qui sont nés spécialement, ceux qui ont été recrutés avant naissance, je le dis comme ça pour me faire comprendre, ceux que Dieu a choisis avant même leur naissance, ceux que Dieu a choisis malgré la volonté de leurs parents, parce que si vous imaginez être la mère de Moïse, Dieu choisit votre enfant, fœtus, Dieu a choisi Jean-Baptiste, fœtus, Dieu a choisi Samson, fœtus, c'est-à-dire qu'il n'a pas consulté les parents. Déjà, il faut le faire. Il faut que les parents soient prêts à céder leur enfant, parce que quand vous avez un projet de bébé, et puis Dieu vient, il intervient, et puis il ne demande pas votre avis, il dit, bon, j'ai besoin de votre enfant. Dieu a choisi Samuel comme ça. Bon, dans le cas de Samuel, c'est sa mère qui a fait le deal avec Dieu, qui a dit, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Mais la mère de Moïse n'a rien dit de tout ça. Mais Moïse a été choisi, simplement pour parler de jusqu'où remonte l'appel de Moïse. Moïse son nom veut dire sauver des eaux. Il est né, si c'était en Afrique, on allait dire qu'il est mal né. Parce qu'en Afrique, nous avons cette expression-là. Quelqu'un qui est né au mauvais moment, au mauvais endroit, sous de mauvaises circonstances, on dit qu'il est mal né, il est maudit. Et les parents même peuvent jeter de tels enfants sous certains cieux. Donc, on peut dire que Moïse est mal né, parce que quand il est né, on a dit aucun mâle ne doit vivre. On doit tuer tous les fils mâles. Et grâce à la mère de Moïse, Moïse a survécu. Petite pause pour tirer un enseignement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as survécu, mais peut-être que en réfléchissant depuis ta naissance, il y a beaucoup de choses qui auraient dû t'emporter. Une maladie, un accident, un drame, quelque chose qui est passé dans ta vie qui aurait dû t'emporter et on n'allait pas connaître ton nom, ton histoire n'allait pas exister dans l'histoire de l'humanité. Peut-être que pendant que je parle, tu te rappelles de quelque chose qui s'est passé certainement. Mais pourquoi Dieu t'a gardé? Est-ce que tu t'es posé déjà la question? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été tué par Pharaon comme Moïse? Pourquoi est-ce que tes parents ont souffert comme les parents de Moïse? La mère de Moïse a tissé un panier à oint de jonc, de goudron, donc le panier, pour que le panier soit imperméable, et Moïse a nagé. Ce n'était pas la fin de son histoire.
Moïse a nagé au milieu des crocodiles, des serpents marins, des moustiques ou comment on les appelle, les insectes, hein, dans le Nil. Il a survécu. Imaginez un bébé qui nage seul dans le Nil. Il n'y avait pas que la menace de Pharaon, mais il y avait aussi la menace de la nature. Et malgré tout, Moïse a survécu. Pourquoi Moïse a survécu? Pourquoi toi qui m'écoutes, tu as survécu? Et pourquoi celui qui m'écoute dans cette vidéo? Pourquoi demande-toi pourquoi Dieu a tout fait pour que tu vives jusqu'aujourd'hui. Alors moi, je peux répondre à ta place, ça ne peut pas être pour rien. Dieu ne peut pas t'avoir sauvé de ce dont il t'a sauvé pour rien du tout. Hein? Il y a plus de presque 8 milliards de personnes sur la terre et certainement, tu ne vas pas me dire que tu es très exceptionnel, c'est pourquoi Dieu était obligé de te garder. Donc si Dieu t'a gardé, il t'a préservé, c'est pour un but. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a gardé? Et si tu le sais, est-ce que tu sers le but de Dieu, le but pour lequel il t'a préservé? C'est une réflexion à cette étape. Mais son appel m'interpelle à plus d'un titre ou à plus d'un endroit, parce que plus tard, Moïse rencontre la fille de Pharaon, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie, la haute bourgeoisie de l'époque. Donc Dieu conjugue les circonstances pour que, Romains chapitre 8, comme nous le lisons, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Moïse a été appelé selon le dessein de Dieu. Dieu a fait concourir tout à son bien. Et c'est finalement la fille de Pharaon qu'il a accueillie, qu'il a adoptée et qu'il a mis à l'école, dans les meilleures écoles de l'époque. Parce que n'oubliez pas que l'Égypte de l'époque, c'était la plus grande civilisation qui existait dans le monde. Hein? L'histoire le reconnaît. Donc Moïse a pu avoir la plus bonne, la meilleure formation de son temps. Pourquoi Dieu choisit un Hébreu, un enfant hébreu, parmi plusieurs personnes, parmi plusieurs enfants hébreux qui ont péri, pour l'amener jusque-là? Moïse ne l'a pas su, et malheureusement, beaucoup de personnes dans notre génération ne savent pas pourquoi ils ont eu le privilège qu'ils ont eu, pourquoi tu as la santé que tu as, pourquoi tu as la fonction, le salaire que tu as, pourquoi tu as l'opportunité, les opportunités que tu as. Souvent, on peut passer à côté, alors que à l'origine, c'est Dieu qui nous a donné cela. Il nous l'a donné pour un but. Il nous a donné les parents que nous avons eus pour un but. Il nous a donné ce que nous avons, la connaissance, le talent que nous avons pour un but. Et on peut passer plusieurs années sans le savoir. Moïse a passé 40 ans et il a essayé, il a dit, bon, certainement c'est pour quelque chose, donc il a essayé de défendre ses frères hébreux de la mauvaise manière, parce que quelquefois quand on sert Dieu, quand même on veut servir Dieu, il faut savoir comment il faut le servir, il faut repartir vers Dieu pour recevoir les instructions. Moïse ne l'a pas fait et son appel, il l'a raté la première fois parce qu'il a voulu le faire lui-même. C'est pourquoi je disais qu'il y a des hommes de Dieu qui ne connaissent pas le Dieu des hommes. Moïse a voulu servir Dieu avec ses forces et il a tué un Égyptien et ça a fait de lui un fugitif, un réfugié politique. Il a dû courir et c'est là où il a terminé, là où nous avons lu au chapitre 3. Il s'est fait embaucher par son beau-père. Je ne sais pas comment vous concevez ça ici, mais chez nous en Afrique, travailler avec son beau-père, c'est pas reluisant. Hein? Je m'excuse, hein? Mais moi je suis d'un autre contexte. Si c'est ton beau-père qui doit te payer ton salaire, il n'y a pas une fierté pour nous Africains. Mais je crois que pour Moïse aussi, ce n'était pas facile d'aller rendre compte chaque soir à son beau-père. Il faisait paître le troupeau de son beau-père. Ça, c'est
c'est la définition ou l'histoire de quelqu'un qui a échoué complètement. Il a échoué, sa tentative, il s'est résumé à... Voilà. Et il y a des gens que Dieu a appelés, il y a des gens pour qui Dieu a une grande destinée, mais ils sont derrière le troupeau de leur beau-père. Hein, ils sont dans un rythme quotidien, une routine. Le matin, ils sortent avec des moutons, ils vont en brousse. Le soir, ils reviennent avec des moutons. Ils sentent le mouton à longueur de journée, alors que ce n'est pas pour ça. Il n'a pas été à l'université pour ça. Il a été à l'université pour devenir un leader. Mais dans tout ça, Dieu attendait toujours Moïse. Quand est-ce qu'il va prendre conscience? Parce que je parle ici, j'interpelle chacun de nous face à notre appel. Il n'y a personne qui est né, personne qui est sauvé et qui n'a pas un appel. Ça n'existe pas. Selon le principe de Dieu, tu n'as pas besoin de t'appeler pasteur. Et quelquefois, quand on t'appelle même pasteur, ça peut te bloquer. J'aurais voulu que quelqu'un me dise amen à ça. Souvent, le titre est tellement lourd que ça t'empêche d'accomplir la destinée que Dieu t'a donnée. Donc, ne te préoccupe pas du titre. Connais le Dieu des hommes. Ne te préoccupe pas du titre homme ou femme de Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Moïse, dans mon imagination, je vois le verset 3 comme quelqu'un qui passait chaque fois. Parce qu'au verset 3, il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Ça veut dire que la vision était là. La vision, c'est là, le buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Peut-être que Moïse, ça c'est mon imagination toujours, est passé plusieurs fois à côté de cette vision. Mais il ne s'est pas arrêté. Vous voulez me dire pourquoi j'imagine jusqu'à ce point? Parce que Moïse a dit au verset 3, « Je vais me détourner pour voir ». Et le verset 4 dit, « L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir, donc l'Éternel l'appela ». On peut déduire que si Moïse ne se détournait pas pour voir, qu'est-ce qui allait se passer? L'Éternel n'allait pas l'appeler. Donc peut-être que ton appel dépend de toi. Il y a un buisson, le buisson ardent est à côté de toi, il y a un besoin, le buisson ardent représente un besoin réel dans ta communauté, dans ton église, dans ton service, au milieu de tes enfants, là où tu travailles, il y a un buisson, ça brûle, tous les jours ça brûle, ça ne se consume pas, parce que si ça se consumait, en un jour ou en une demi-journée, le buisson allait finir. Mais on dit que le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Depuis ta naissance, depuis que tu as connu le Seigneur, je le sens dans mon esprit, tu vois un buisson qui brûle. Dans ton sommeil, tu vois un buisson qui brûle. Ça représente un ministère, ça représente un besoin, ça représente un appel. Ça revient, ça revient, ça revient. Peut-être tu évacues ça, tu essayes de combler ça par d'autres choses, mais ce buisson est là. Et je voudrais inviter quelqu'un à voir le buisson et plus à se détourner parce que ça vaut le coup d'un détour. Se détourner pour voir. Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et c'est ce que l'Éternel attend de chacun de nous. Il n'y a pas d'appel spécial. Hein? Je n'aime pas ces gros mots. Il n'y a pas d'appel spécial. Il n'y a que des appels. Tous les appels sont spéciaux. Et celui qui se détourne pour voir va entendre la voix de Dieu. Nous sommes ici parce que je crois que les Sénégal ont vu un buisson et ils se sont détournés pour voir. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons ici. C'est pourquoi ces locaux sont particuliers ici à Agen. Quand Dieu a vu qu'il se détournait pour voir, Dieu l'a rappelé. À cet âge-là, il avait 80 ans. Dieu l'a appelé. Depuis ta naissance, ton appel n'a pas changé d'un iota. Mais Dieu attend seulement que tu te détournes pour voir. Depuis ta conversion, sinon, ton appel n'a pas changé. C'est toujours là, intact. Mais Dieu attend que tu te détournes pour voir. Et lorsqu'on se détourne pour voir, on va entendre Dieu. La première surprise pour Moïse, c'était que, oh, il connaît mon nom.
Je veux dire à quelqu'un, Dieu connaît ton prénom. Si tu ne l'entends pas chaque soir, crier ton nom, Gérard, Gérard. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ton nom, mais je sais que Gérard a déjà entendu ça. Hein? Dieu connaît ton prénom et si tu ne l'entends pas, c'est parce que tu ne t'es pas détourné une seule fois pour voir le buisson ardent. Et après avoir appelé ton nom, il va te donner des instructions. Si vous remarquez, à partir d'Exode chapitre 3, verset 4, la vie de Moïse n'a plus jamais été la même. C'est devenu un autre homme. Quand il est entré, certainement sa femme ne l'a pas reconnu. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Son visage avait changé. Peut-être qu'il pleurait comme moi ce soir en disant, mais j'ai rencontré, mais ce n'est pas possible. Imagine ce que Dieu m'a dit. À partir d'aujourd'hui, j'arrête ce que je fais. Dieu me conduit vers autre chose. Je vais devenir le libérateur des enfants. Dieu m'envoie chez Pharaon. Et peut-être que sa femme va dire, toi, chez Pharaon, tu as oublié ce que tu as fait à 40 ans? Tu as oublié qu'il y a un mandat d'arrêt contre toi, un mandat d'arrêt international sur ta vie. Tu as oublié que le pharaon qui est mort peut-être a passé la mèche, a passé l'information à celui qui est vivant aujourd'hui. Mais Moïse est parti parce qu'il était devenu un autre homme. Votre appel va changer votre mentalité, changer votre façon de voir le monde, changer votre perspective, et changer votre histoire. Et ma prière, parce que je ne voudrais pas être plus long que ça, ma prière est que chacun de nous découvre son appel. Ma prière est que chacun de nous s'arrête, s'intéresse au buisson ardent, parce qu'il y a un buisson ardent à côté de chaque chrétien. À moins que tu ne pries pas, à moins que tu ne lises pas ta Bible, à moins que tu n'aies pas reçu le Seigneur, il y a un buisson ardent qui t'interpelle chaque jour sur ton chemin. Et le buisson ardent, Dieu fait tout pour le placer là où tu passes chaque jour. Et si tu es attentif, attentionné, un jour, Dieu voudrait simplement que tu t'arrêtes et tu dises, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Parce que ce n'est pas une petite vision. Un buisson qui brûle et qui ne se consume pas, c'est contre nature. Donc c'est une grande vision. Et Dieu a besoin de quelqu'un sous le son de ma voix. Dieu est en train d'interpeller quelqu'un. Je ne suis pas un prédicateur théoricien. Je n'aime pas des prédications qui ne changent pas. Je ne prêche pas pour informer. Je prêche pour que la parole transforme. Et laisse-toi transformer simplement par ce passage, par cette interpellation. Parce que Dieu a un buisson à côté de toi. Et quand Moïse a accepté, Moïse est devenu un autre homme. On n'allait pas connaître comment la terre a été créée si Moïse n'avait pas accepté au verset 4. Vous savez, c'est Moïse qui a écrit Genèse, qui a dit au commencement Dieu. Si Moïse n'avait pas accepté, l'Église n'allait pas savoir comment Adam et Ève ont été créés. Si Moïse n'avait pas accepté, on n'allait pas savoir comment Dieu a créé les animaux. Si Moïse n'avait pas accepté, on n'allait pas connaître le début de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il a accepté. Et ce n'est pas tard pour accepter. Lui, il avait 80 ans, je vous rappelle. Donc, accepte l'appel simplement. Tourne-toi vers ce buisson qui brûle. Je ne peux pas décrire ton buisson, chacun a son buisson. Et dis, Seigneur, même à cet âge, même à ce niveau, même avec ce peu de moyens, même avec cette petite connaissance, je veux que Dieu te bénisse.